Timothée n'apprécie pas du tout la sortie en bateau, la virée envoyée se poursuit. Timothée a trouvé refuge dans la cabine. Manon aimerait que son ami profite de la journée et vienne se baigner. Mais le garçon atteint d'autisme n'a plus sa crème solaire et refuse d'utiliser celle de Manon. Cette dernière fait de son mieux pour mettre son ami à l'aise, malgré les moqueries incessantes de Nathan. Dorian a une solution pour faire sortir Timothée de la cabine. Il lui prête un t-shirt anti-UV, mais Timothée refuse malgré tout de se baigner. Sur le voilier, la bonne ambiance est enfin là. Les ados ont mis de la musique et dansent sur le pont, mais Timothée n'arrive pas à lire malgré son casque anti-bruit et se plaint. Les adolescents retournent finalement au port. Timothée n'a pas apprécié sa journée et veut rentrer chez lui. William le raccompagne. La famille Roussel débarque à Sète. Une nouvelle famille arrive à Sète. Audrey Roussel et ses 3 enfants Jordan, l'aîné, les jumeaux Jacques et Lizzie, les cadets, ont quitté la Seine-Saint-Denis pour une nouvelle vie dans le sud. Manque à l'appel le petit Léo, le Benjamin, qui est en colonie de vacances. La petite tribu a fait une halte sur la plage pour déjeuner et profite de la superbe vue qui s'offre à eux. Au programme du jour, ils emménagent chez eux et Audrey file à son nouveau travail à l'Institut de beauté. Seul Jordan n'est pas enthousiaste. Audrey, quant à elle, est certaine qu'ils vont avoir une belle vie à Sète. Mais rien ne va se passer comme prévu. Audrey se rend à l'adresse de la maison qu'elle a louée, mais le propriétaire lui annonce une mauvaise nouvelle. Cette maison n'a jamais été louée. Il y habite avec sa femme. Le contrat entre les mains, le propriétaire réalise qu'Audrey a été victime d'une arnaque. Elle a en effet loué la maison via une annonce sur Internet et les échanges avec le soi-disant propriétaire ont eu lieu uniquement par mail. Audrey a versé par virement la caution et un mois de loyer. Les 3 ados ne comprennent pas comment leur mère a pu se faire avoir alors qu'elle leur dit sans cesse de faire attention sur le net. Bien qu'Audrey ait mis toutes ses économies dans cette maison fantôme, elle se montre néanmoins positive, certaine qu'ils vont trouver une solution. Audrey prend une seule chambre d'hôtel et les jumeaux se débrouillent pour rejoindre leur mère et Jordan, sans se faire remarquer par le réceptionniste. Pleine de ressources, Audrey décide d'utiliser les couettes supplémentaires comme couchage à même le sol. Lizzie accompagne ensuite sa mère à l'Institut de beauté qu'il a engagée comme esthéticienne, mais le salon a mis la clé sous la porte et la patronne n'a pas eu la décence de prévenir Audrey. Cette dernière refuse de baisser les bras. Dans la vie, il n'y a pas de problème, juste des solutions. Audrey confie à ses enfants qu'ils ne vont pas tenir longtemps avec le peu d'argent qui lui reste. La petite famille ne peut pas rentrer à la Seine-Saint-Denis. Audrey a en effet rendu les clés de son appartement et elle a démissionné de son travail. Les Roussel sont donc coincés à Sète. Mais Audrey ne renonce pas pour autant et promet à ses enfants qu'elle va se battre pour eux. Anthony et la preneuse d'otages sont complices. La preneuse d'otages contraint les Sétois à rester enfermés au spon. Armée, elle n'hésite pas à se montrer brutale dans les gestes pour asseoir son autorité. Elle contraint Tristan à baisser le rideau métallique du spon avant d'ordonner à Sylvain, Anthony et Charlie de se déplacer au fond de la pièce. Et, pour leur mettre un coup de pression, elle n'hésite pas à briser avec son arme les verres posés sur le comptoir. La preneuse d'otages demande ensuite à Tristan et Ulysse de les suivre. Puis, elle fait déplacer Chloé, Alex et Camille. Sous la contrainte, les Sétois déposent dans une corbeille leur portable. Elle contraint ensuite Chloé, Alex, Camille et Tristan à s'asseoir avant d'exiger que Sylvain, Anthony, Ulysse et Charlie ne se déplacent dans la salle du fond. Une fois les Sétois séparés en 2 groupes, la preneuse d'otages enlève sa cagoule. Alex reconnaît la jeune femme et indique à Chloé qu'il l'a croisée vendredi sur le port avec Nord. Chloé en déduit que c'est elle qui aurait acheté l'arme. Un brin excédé, Ophélie pointe le canon de son arme sur Chloé. Marianne est étonnée de voir le spon fermé en pleine journée et frappe contre le rideau métallique tout en appelant Tristan. La preneuse d'otages contraint Tristan à la faire partir. Chloé a reconnu la voix de sa mère et elle est terrifiée. Derrière la fenêtre, Tristan indique au DR Delcourt que le café est fermé suite à une fuite d'eau. Marianne aimerait prendre une quiche, mais Tristan lui explique qu'il ne peut servir ni du chaud ni du froid. Le DR Delcourt espère néanmoins pouvoir emprunter les toilettes du café, mais Tristan lui refuse l'accès et se fond en excuses. Pétrifiée de peur, Camille est persuadée que la preneuse d'otages va les tuer. L'adolescente est lucide, personne à l'extérieur ne sait ce qui se passe au spon. Alex se veut rassurant. Il sait que la police mène déjà une enquête sur l'échange d'armes auquel il a assisté vendredi. Charlie veut jouer les filles téméraires et interroge Ulysse pour savoir s'il y a une porte de sortie derrière.